C'est sous le thème la montée spirituelle et la sensibilisation sur le dépistage de l'hypertension artérielle, diabète sucré, obésité et leur prise en charge en ville de Goma que le pasteur Dr Amigo Bakili a organisé ce lundi 4 août un atelier d'échange avec la population de cette ville. Tout a commencé par un culte d'action de grâce en mémoire de 3 ans après la mort de son père biologique, Kombozi Bakili. L'occasion faisant les larrons, le docteur Bakili, promoteur du club de Victoire, a profité pour lancer la fondation Koba dans le souci de prendre en charge les maladies chroniques gratuites en ville de Goma et soulager tant soit peu les nécessiteux. Premièrement, c'était rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Et pourquoi je dis pour ses bienfaits? Ça fait 3 ans que nous avons perdu notre papa. Qui nous accompagnait aussi dans le ministère, qui accompagnait notre église, les missionnaires aussi, partout où nous sommes passés. Et nous l'avons perdu aujourd'hui les 4. C'est ainsi que nous avons organisé Action de grâce pour se rappeler de son mémoire. Et nous avons, à partir d'aujourd'hui, créé une fondation qu'on appelle Complexe de Victoire pour commencer à soutenir cette activité qui est, lui, Kombozi, qu'on appelle Koba soutenait. Okay? Il nous soutenait dans le ministère de Dieu. Donc c'est la première activité. Et nous avons réussi aujourd'hui à implanter l'église des missionnaires dans la ville de Goma. Il était à ses débuts, aujourd'hui pas à son âme, il n'est pas là. Deuxième, nous avons parlé aussi de la santé. Et c'est dans le projet. Nous avons le projet d'ouvrir un centre de santé médicale. Et pour ça, la ville, nous voulons faire le dépistage. Le dépistage de l'hypertension, diabète, obésité, cholestérol, gratuitement pour toute la ville. Il y a 5 ans, nous avons fait ça avec papa, quand il était vivant. Nous avons fait le dépistage, c'était très bien. Et aujourd'hui, nous avons invité les gens, nous avons partagé avec eux et comment nous pouvons réaliser. C'est ainsi que dans les prochaines activités, nous allons retenir les centres dans toutes les communes, les quartiers et les églises qui vont solliciter, qui ont des centres. Nous pouvons organiser des dépistages à des proximités dans toute la population pour que les gens connaissent la maladie, les maladies qui nous dérangent aujourd'hui, qu'on appelle les maladies métaboliques, on appelle aujourd'hui d'ailleurs transmission des maladies non transmissibles. Avant, on avait les Ebola, on avait les fièvres typhoïdes, on avait même des choléra. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce sont les maladies des riches qu'on appelle les maladies des nourritures, hypertension, diabète. Nous voulons combattre ça. Alors, pour combattre ça, il faut le sport. Le sport, c'est ainsi que dans le projet, aujourd'hui, nous avons besoin de partenaires. Nous avons besoin des organisations qui soutiennent la santé et pourquoi pas au niveau de la division et gouvernement qui viennent appuyer pour que nous ayons des programmes pour le traitement des diabètes, des obésités. Nous voyons même des enfants mourir par cause des médicaments insuline. Donc c'est un peu ça. Normalement, notre corps, c'est comme une plante. Quand vous arrivez 40 ans, vous avez atteint la maturité et en faisant les sports, ça peut vous prévenir pour que ces maladies ne vous atteignent pas. Ou bien si vous êtes déjà malade, pour que les médicaments puissent bien travailler, il faut faire les sports. Nous commençons la formation. J'ai dit chaque lundi dans notre église, je forme l'école de formation. Moi-même, je suis formateur. Je ne suis pas seul, il y a d'autres médecins. Nous avons des médecins stagiaires, nous avons des étudiants. Ils sont nombreux. Nous allons former les gens, même les non-médecins, les paramédicaux. On va utiliser les mobilisateurs. Après 1 mois de formation, nous allons les lancer au terrain et nous allons commencer le travail. Des équipes de sensibilisation sur la prise en charge de maladies chroniques seront formées dans quelques mois avant de les déployer sur terrain.